Et si je vous disais que le réalisateur d'Annabelle, de Lights Out ou de Shazam faisait quelques effets spéciaux lui-même et tout ça sur Blender avec des budgets à plusieurs millions d'euros? Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le travail de David F. Sandberg, qui a été connu d'abord par James Van sur YouTube pour des courts-métrages d'épouvante qu'il faisait lui-même de façon homemade et c'était absolument génial. Maintenant, il est passé à Hollywood et il a gardé une certaine légitimité au niveau des effets spéciaux pour les faire lui-même de ses propres mimines sur Blender. J'ai toujours trouvé ça génial que certains réalisateurs continuent de faire eux-mêmes leurs effets. Ça me rappelle un petit peu le travail de Méliès à l'époque qui faisait ses effets spéciaux lui-même et qui, à force d'inventivité et de simplicité, arrivait à des résultats absolument géniaux. Il a utilisé à de nombreuses reprises Blender pour faire un système de cache. C'est assez commun au cinéma d'avoir dans un plan quelque chose qui ne vous convient pas. C'est une affiche, une fenêtre. Là, dans l'exemple, par exemple, il supprime des affiches, il change le texte. Il arrive à faire une projection pour ajouter une fenêtre allumée. Ça lui permet d'avoir une certaine mobilité sur sa propre image et de reconstruire son film directement sur Blender. Dans le film Annabelle, il fait quelque chose d'absolument génial, il est très fort avec la projection de texture. Vous prenez en fait une photo ou un style de votre film et vous le projetez sur une modélisation vraiment très simple. Et l'effet marche extrêmement bien, c'est même très curieux et lui s'en sort très bien. Il y avait un plan qui lui convenait pas pour construire une scène d'épouvante et il a réussi à prendre la caméra, la déplacer un tout petit peu en faisant de la projection de texture et ça marche hyper bien. Il a même poussé le truc beaucoup plus loin en faisant lui-même le générique d'Annabelle en scannant directement des pages de la Bible et en faisant une caméra qui vient petit à petit glisser sur toutes ces pages de Bible. Et ça c'est absolument génial parce que l'effet marche archi bien et pourtant il est sur un film avec des budgets monstrueux. Il compte aussi sur Mocha pour faire du tracking de visage. Mocha c'est un logiciel de tracking, on peut importer les datas sur Blender et lui il l'utilise pour la photo malheureusement de sa femme qui va transformer en monstre et il construit un monstre mais vraiment très simplement avec ingéniosité. Il arrive à prendre plusieurs photos et construire un monstre qui a une animation très légère et ça marche hyper bien et pourtant ça se fait vraiment rapidement, je vous assure, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde mais lui le fait avec une ingéniosité et une forme d'innocence qui est absolument géniale. Il utilise aussi Blender pour traquer des cadres photos et ajouter des effets de réflexion un peu étranges dans ses films ou changer des photos. Et ça c'est absolument génial parce que c'est à la portée de tout le monde, ça se fait gratuitement sur Blender et c'est juste une ingéniosité, comme quoi il ne faut pas avoir des millions et des millions alloués aux effets spéciaux pour faire quelque chose qui fonctionne. Quand j'étais en école de cinéma, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Luciole, je vous mets le lien dans la description, où j'avais fait par exemple le tracking d'un personnage qui venait traverser un mur derrière des arbres, où j'avais encore fait un autre tracking où j'avais mis en place en fait un personnage en 2D qui venait traverser le fond en mur et j'avais mélangé les deux types d'animation. Comment j'ai fait pour faire ça? C'est que j'ai simplement filmé un morceau de mouchoir sur un fond vert, j'ai utilisé du papier, j'ai utilisé un petit peu de feu et en fait ça a super bien marché sur le résultat final. Il y a quelques trucs qui sont douteux. Si vous souhaitez apprendre Blender et trouver des petites astuces comme ça, je vous mets dans la description ma vidéo de formation Apprendre Blender pour les débutants. Je vous invite à être vraiment imaginatif, à être créatif et surtout à être ingénieux. Je vous dis à bientôt, c'était Timothée d'Apprendre Blender. Ciao!